Bonjour chers Facebookers, YouTubeurs, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers fans, bonjour chers supporters de Côte d'Ivoire. Moi c'est Pan, je suis sur la plateforme Africa Play soutien Didier Drogba. Aujourd'hui je suis en streaming, je ne ferai pas de direct, mais ce que je vais aborder ce soir est vraiment capital. Ça concerne toujours notre football, voilà, la FIFA avec la situation qui prévaut depuis lors sur la toile. Chers amis, chers internautes, chers Facebookers, YouTubeurs, restez connectés et je remercie tous les abonnés, tous ceux qui sont fans du football et qui soutiennent Didier Drogba déjà. Je vous dis merci, félicitations pour votre patience, merci pour votre courage. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à toute la nation ivoirienne, à tous les fans du football, que cette année soit une année de réussite pour nous et que la marmaille prenne fin finalement et pour que 2001 soit un nouveau départ pour nous. Meilleurs vœux à tous. Alors, chers internautes, chers youtubeurs, facebookers, nous sommes toujours dans la gangrène de la FIFA. La situation va de mal en pire. Aujourd'hui, on parle de normalisation. Et cette situation ne va pas arranger la FIFA. Voilà. Parce qu'ils savent qu'ils sont désormais folklore définitivement. Mais sur la toile, nous apprenons des méfaits à travers les médias venant de nos détracteurs qui sont les dirigeants sortants de la FIFA. Chers internautes, moi je monte sur ma page pour en tout cas éclaircir la lanterne de tous, pour donner la version originale des faits, pour préciser le pourquoi des faits qui sont aujourd'hui sur la toile. Pourquoi la FIFA veut mettre en place un comité de normalisation et pourquoi les autorités ivoiriennes de la FIFA s'agitent tant. Donc voilà un peu ma présence ce soir. Et je ne serai pas très long parce que je suis en streaming. Donc je ne serai pas très long. Je vais faire un briefing rapidement sur la situation. Donc, chers Facebookers, YouTubeurs, ce qu'il faut retenir ici, Didier Drogba est le candidat, en tout cas, qui a un profil sans problème. Et vous savez très bien que depuis lors, la FIFA et les dirigeants de la FIFA sont dans une marmaille qui n'en dit pas son nom. La plus grande des marmailles du monde entier se trouve en Côte d'Ivoire. Le cartel d'Abidjan ne veut pas lâcher le morceau. Aujourd'hui, la FIFA parle de normalisation, un comité de normalisation. Le comité de normalisation ici va venir régulariser le football ivoirien. Parce que depuis un bon moment, la Fédération ivoirienne de football se fout d'abord des joueurs, se fout des supporters et se fout de la Côte d'Ivoire tout entière. Il y a une situation anormale qui se passe à la FIFA. Et cette situation-là, nous l'avons vue cette année à la candidature de Didier Drogba. Pour dire clair, les dirigeants de la FIFA sont tous dans le même complot. Et si notre football va mal depuis un certain moment, c'est parce que les dirigeants de la FIFA ne faisaient pas bien leur travail. Je prends un exemple. La CAN U23 qui s'est jouée en Égypte. Cette CAN où nos enfants sont qualifiés et cette CAN devait se jouer en 2021, à cause du Covid-19, ça a été reporté en 2022. Nos enfants qui ont joué en Égypte depuis l'année passée, ces enfants qui ont été vice-champions d'Afrique en Égypte là, ces enfants n'ont pas encore reçu leur prime. Et personne n'en parle. Donc aujourd'hui, la grande marmaille de la FIFA, c'est une situation qui plaît aux dirigeants de la FIFA. C'est-à-dire le fond des joueurs qui sont mis à leur disposition là, ils mettent la main dedans comme ils le veulent, ils les dépensent comme ils le veulent. Ces enfants-là, juste aujourd'hui, n'ont pas encore reçu leur prix. Et c'est ce comportement-là qu'on veut bannir dans le foot ivoirien. Et puisque c'est leur comportement, puisque c'est leur gagne-pain, puisque c'est dans ça qu'ils vivent, alors quoi de plus normal qu'ils s'opposent. Donc voilà un peu l'opposition farouche sans conteste
de ces dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Mais ce que je vais dire concernant la normalisation, dans une situation comme celle que nous vivons en Côte d'Ivoire, quand une fédération est dans cette situation-là, c'est la FIFA qui vient régulariser les choses. On parle de normalisation ici parce que nos dirigeants ivoiriens ne sont pas compétents. Ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas crédibles. On met ce comité en place pour que d'abord les dirigeants ivoiriens respectent les tests de la Fédération ivoirienne de foot et respectent aussi la charte de la FIFA. Ce comité de normalisation est là pour que les fonds qui sont alloués pour le football là soient mis à la disposition du football. Le comité de normalisation sera là pour voir certains tests qui ont été colportés, qui ont été tripatouillés par ces dirigeants mafieux, par ces dirigeants marmailleurs là. Ces différents tests là, ils vont les revoir. Donc ce comité vient pour arranger au contraire le foot ivoirien. Les autorités ivoiriennes se plaignent à ce que le comité de normalisation va arracher la cuillère en or dans leur bouche. Voilà le problème. Sinon que le comité de normalisation n'est pas un drame, n'est pas un danger pour la Côte d'Ivoire. Au contraire, le comité de normalisation vient pour arranger les choses. Et le mercredi passé, sur troisième mi-temps, c'est-à-dire le 31, si je me trompe, le 31 passé, le 30 passé, sur troisième mi-temps, on a reçu Monsieur Rache, non, pas Monsieur Rache, sur troisième mi-temps, le 31, il y avait Monsieur Magloire Diop, le journaliste Magloire Diop, il y avait le président de l'EFIM, Monsieur Hervé Siaba, et il y avait le doyen, le président du Stella Club d'Abidjan, M. Salif Bitogo. Et puis, celui qui allait, le journaliste qui, en tout cas, dirigeait cette émission-là, ces jours-là. Et, sur troisième mi-temps, on a écouté les trois dirigeants et on a vu la limite de certains dirigeants. Quand je prends le cas de Magloire Diop, qui aujourd'hui travaille au compte de la FIFA, vient s'asseoir à la télé sur troisième mi-temps pour défendre des tests qui n'ont pas de sens, on se pose la question, monsieur Magloire Diop, vous avez quel club à la FIFA? Vous avez quel club affilié à la FIFA pour que vous défendez les tests bec et ongle de la FIFA? Vous voyez? Donc, on a constaté que M. Magloire Diop travaille au compte de la FIFA. C'est des journalistes vendus qui travaillent au compte de la FIFA. C'est des journalistes qui cachent la vérité avec leur verre. Et sur troisième mi-temps, M. Magloire Diop a été ridicule. Il a été ridicule parce qu'il n'a pas avancé des arguments qui sont solides. Il ne nous a pas montré qu'il est un fier Ivoirien qui aime le foot ivoirien. Il nous a simplement montré que eux, ils sont en train de perdre leurs privilèges. Il nous a montré que eux, ils sont en train d'être dévoilés. Il nous a montré que lui, il est limité. Monsieur Magloire Diop, quel est votre problème? Vous avez quel club affilié à la FIFA pour que vous venez défendre un test qui n'a pas raison d'être? Comment vous pouvez dire que la décision de la FIFA, c'est un hold-up? Non, le hold-up, c'est ce que Sam Etiassé et ces dirigeants qui le suivent, Solou Diabaté et autres, c'est eux qui font le hold-up. Parce que quand Sam Etiassé refuse de signer un papier traité à la commission électorale indépendante de la FIFA, quand il refuse de signer et qu'il dit qu'il va voir son patron, c'est ça qu'on appelle un hold-up. Le hold-up, c'est au contraire les dirigeants de la FIFA qui le font. La FIFA vient ici pour redorer le blason. Et vous, Magloire Diop, vous allez vous asseoir à la télévision pour faire croire aux Ivoiriens que la FIFA est supérieure à la FIFA. Vous allez venir à la télévision ivoirienne pour dire aux Ivoiriens
que la FIFA est supérieure aux décisions, c'est-à-dire les décisions du comité exécutif de la FIFA est supérieure à la décision de l'instance internationale qui est la FIFA. Vous êtes sérieux là? Quand vous agissez ainsi, on voit sincèrement que vous n'êtes pas la bienvenue dans le milieu du football. Et ça nous amène à réfléchir mieux. Ça nous amène à dire que les nouveaux dirigeants doivent écarter ceux qui sont des personnes qui n'ont pas la conscience du football. Il faut les écarter. Monsieur Magoula Diop, votre présence sur les chaînes de télévision pour débattre du football ivoirien n'a pas de sens. Parce que ce que vous défendez n'a pas de sens. On constate clairement que vous, c'est votre intérêt que vous défendez. Parce qu'on ne peut pas comprendre que parmi les 3 candidats, Sori Diabaté, qui est président de la Ligue Pro, qui n'a pas démissionné, et puis va candidater. Vous venez vous asseoir à la télévision pour vous taire tous ces problèmes-là et parler de la FIFA qui veut normaliser le foot ivoirien. Vous êtes sérieux là? Il y a des tests de la FIFA qui ne sont pas respectés. Voilà le véritable problème. Les tests de la FIFA ne sont pas respectés par les dirigeants. Quand Sam Etiassé se permet de bloquer un processus, ça, c'est pas un ordre. Vous pensez que on est là, on est dans un pays de voyous où il n'y a pas de règles? Non. Mais M. Magoula Diop, votre présence dans le milieu du football n'a pas de sens. Votre présence égale à 0. Ça n'a pas de sens. Parce que les arguments que vous avancez là, ça ne peut même pas faire 1 mètre carré. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Vous travaillez à la sorte de la FIFA et on n'a pas besoin de ces gens de personnes. Vous n'êtes pas un bon exemple. Vous n'êtes pas un bon exemple. Et vous avez beaucoup parlé. C'était tellement négatif que nous avons retenu le fait simplement que vous dites la décision de la FIFA, c'est un hold-up. Je vous arrête là. Que si vous n'avez aucune conscience dans le football, il faudrait que vous taisiez, c'est mieux. Et laissez la place à ceux qui méritent. Ok? Laissez la place à ceux qui méritent. Ok. Et sur cette émission, il y avait M. Hervé Siaba. M. Hervé Siaba aussi a avancé des propos qui n'ont même pas qui vont même pas dans le sens du football. Il a avancé des propos qui ne vont pas dans le sens du football. C'est que moi, je vais dire à M. Hervé Siaba, que je respecte bien, le TAS, qui est tribunal sportif, le TAS serait tribunal arbitral du sport, là, et l'ONU sont 2 compétences parallèlement opposées. Ça, M. Hervé Siaba, il faut que je vous le dise. Parce que dans vos 10 sur 3e mi-temps, vous avez dit que la FIFA a une compétence, mais vous, en tant que supporter et sportif ivoirien, vous avez l'ONU. Je vous réoriente pour vous dire que le TAS, c'est le tribunal du sport. Et il a plein pouvoir que dans le football. Et contrairement à l'ONU, qui est une instance, c'est une organisation. C'est l'ensemble des pays du monde entier qui sont réunis là-bas, mais dans le domaine politique. Et la politique de la politique. Ce n'est pas la politique du football. Donc, l'ONU n'est pas un tribunal. Monsieur Hervé Siaba, je vous informe que l'ONU, ce n'est pas un tribunal. Et l'ONU n'a aucun pouvoir sur le TAS. L'ONU n'a aucun pouvoir sur la FIFA. Quand vous vous asseyez sur des chaînes de télévision et vous parlez comme ça, vous désorientez la jeunesse. Vous êtes président de club. Mais j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas le football. Vous ne connaissez même pas les règles du football. Vous ne savez même pas les institutions qui suivent le football. Le TAS, c'est le tribunal du football. Et tout ce qui va à ce tribunal-là, ce sont les affaires du foot. Les affaires hors football, ça va dans les instances politiques, juridiquement politiques. Donc l'ONU n'a rien à voir avec le TAS. L'ONU n'a rien à voir avec le football. Effectivement, c'est parce qu'on ne veut pas mener le politique au foot qu'ils ont mis un tribunal sportif en place. Pour ne pas que le politique se mêle du football.
Et aujourd'hui, moi, je vous informe, M. Hervé Siaba, que cette histoire de FIFA, TAS, le politique ivoirien n'a pas le droit de s'immiscer. Si vous ne savez pas, je vous informe. Donc, votre ONU que vous parlez de ça, l'ONU même que vous parlez de ça, n'a pas le droit de s'engager dans cette histoire de TAS ou bien de FIFA. La FIFA dit qu'elle veut mettre un comité de normalisation en Côte d'Ivoire. Le comité de normalisation sera mis. Et ceux qui seront déboutés seront déboutés. L'ONU ne peut pas brancher parce qu'il n'a pas la compétence. Donc, M. Hervé Siaba, je me demande bien pourquoi vous êtes à la tête d'un club. Parce que vous ne maîtrisez pas le football. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous entendre parler ainsi. Je suis vraiment désolé. Vous avez dit que vous pouvez empêcher la FIFA de venir siéger ou mettre un comité de normalisation en place. En tant que qui? Prenez les gens au sérieux. Si vous ne maîtrisez rien, vous taisez. Vous vous taisez. Je tire le chapeau au doyen grand frère qui est un exemple à suivre. Salif Bitougo, président du CELA Club d'Abidjan, si je ne me trompe pas. Merci papa, merci grand frère. Vous nous avez montré que vous aimez les jeunes footballeurs ivoiriens. Vous nous avez montré que vous travaillez pour l'évolution du foot en Côte d'Ivoire. Vous avez mis M. Magloire Diop à sa place. M. Magloire Diop, c'est une marionnette de la FIFA. Il écrit que pour la FIFA. Il n'a aucun intérêt de voir le foot ivoirien se développer. Donc, sur l'émission 3e minute, vous avez été impeccable. Vous nous avez prouvé que vous maîtrisez le foot ivoirien. Ces personnes qui sont aujourd'hui tablées à l'homme, comme les Sam Etiassé, qui refusent de voir la vérité en face, sont aujourd'hui folklore, sont aujourd'hui dos au mur. Les Magloire Diop, les Hervé Siaba, ils ont aujourd'hui dos au mur. Donc, merci à vous, grand frère, merci à vous, papa. En tout cas, nous suivons bien toutes les émissions qui concernent le football en Côte d'Ivoire. Je prends le cas de Kati Touré. Madame Kati Touré, pour tout le respect que je vous dois, en tant que femme, maman, pour tout le respect que je vous dois, je vais vous dire que ce n'est pas le fait qu'on vous prenne pour vous mettre dans une structure de football que vous allez penser que tout est permis à votre niveau. Ce n'est pas parce qu'on vous a pris pour vous mettre, pour diriger une instance du football que vous allez penser que tout vous est permis. Quand vous annoncez une phrase que je cite, la FIFA est attaquée depuis l'extérieur. Donc nous devrons tous faire bloc contre la FIFA. On ne peut pas se retourner contre son pays. Madame Kati Touré, quand vous parlez comme ça, vous parlez de qui? Vous voulez vous adresser à qui? Qui se retourne contre son pays? De qui vous voulez parler là? Nous, on vous suit. Mais ce que moi je peux vous dire, vous ne connaissez rien dans le football. C'est pas parce qu'on vous a donné un poste de travail là-bas que de manière aveugle, vous allez donner des arguments qui n'ont pas de sens. Qui se retourne contre son pays? Si vous ne voyez pas ce qui se passe, moi, je vous informe que celui qui se retourne contre son pays, c'est M. Sam Etiassé. C'est M. Sam Etiassé qui se retourne contre son pays. Il s'assoit à la télé. Il se permet, lui, d'aller à la télévision pour dire et rejeter la candidature de quelqu'un. Par rapport à quoi? Et d'abord, la FIFA, là, ce n'est pas votre maison privée. Ce n'est pas votre propriété privée. Kati Touré, tu n'es que commentatrice de journal sport. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et donc, tel que vous agissez, on sent en vous que vous n'êtes pas là pour l'intérêt national. Et d'ailleurs, quand l'équipe va changer, on va tous vous balayer. Parce qu'avec ces propos-là, on sent réellement que vous êtes là pour votre intérêt. Je suis vraiment désolé d'entendre ces propos venant de vous. Madame Kati Touré qui respectait bien. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. C'est vous qui vous retournez contre votre pays. C'est vous qui ne voulez pas que nos enfants avancent. La CAN U23 qui s'est jouée en Égypte, les enfants, leurs primes n'ont pas encore été payés. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous en parlez? Sori Diabaté qui est président de la Ligue Pro, il n'a pas démissionné avant de venir candidater. Est-ce que vous en parlez? Sam Etiassé qui est folklore, qui n'a pas le droit de bloquer un processus, il le fait. Vous n'en parlez pas. Et vous allez venir dire qu'on ne se retourne pas contre son pays. C'est vous qui vous retournez contre votre pays. Et vraiment, je suis désolé. Vous n'avez aucune connaissance du football.
On vous a mis là en tant que fonctionnaire. Restez tranquille. Peut-être, si vous avez quelques talents, avec une nouvelle équipe, on peut vous rappeler. Mais si vous agissez comme le démon ou la gangrène du football, la nouvelle équipe qui viendra, on va vous balayer. C'est simple. C'est très simple. Donc, voilà, je félicite les meilleures personnes qui nous donnent des arguments solides, qui donnent de la confiance aux Ivoiriens. Il y a M. Ricardo Zama, qui est un grand homme. Voilà, qui est un grand homme. Que je dis merci de passage. Rachin Guessan, qui est un grand homme. Que je dis merci de passage. Voici des personnes qui nous encouragent. M. René Dibi, honorable René Dibi, ancien président de la FIFA, ministre des Sports, tout le respect est pour vous. Donc, vraiment, les journalistes et présidents de